Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast où l'on déballe tous sauf nos bonnes manières. Quoique... On parle queer, on parle pop culture, on parle drama, mais toujours avec amour et une pointe de mauvaise foi bien placée. Installe-toi, prends ton verre, une bouteille, tout ce que tu veux et souviens-toi ici, la seule chose interdite, c'est d'être ennuyeux. So boring. Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast où l'on met les doigts là où ça gratte un peu et parfois là où ça fait du bien. Aujourd'hui, je reçois un garçon que vous croyez connaître, parce que oui, vous l'avez peut-être déjà vu nu ou dans des positions artistiques, disons ça comme ça. Est-ce que vous l'avez déjà également entendu ? Est-ce que vous avez déjà capté l'humanité derrière le torse et les abonnés ? Tom Barber, c'est plus qu'un corps pixelisé sur vos téléphones, c'est une histoire, un parcours, un regard queer sur un monde qui mate beaucoup mais qui écoute peu. Alors on va parler coming out, corps, désir, porno indépendant et le pouvoir d'être soi, même quand on a le cul à l'air. Installez-vous confortablement, rangez vos jugements et sortez vos écouteurs parce qu'aujourd'hui, ça va être sexy, sincère et un peu plus deep que prévu. Bienvenue chez moi, bienvenue chez vous, let's get queer and curious. Salut Tom, tu vas bien ? Bah ça va bien et toi ? Merci d'avoir accepté cette petite invitation à ce podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les auditeurs russes qui ne te connaissent pas ? Alors je m'appelle Tom, je suis nancéen à la base. Aujourd'hui je bouge partout. Et pour le coup, je vis de OnlyFans, j'ai un compte Twitter, des comptes Twitter, et puis voilà, j'ai des réseaux sociaux. Comment t'en es arrivé à vivre de ce métier-là ? Comment t'es arrivé à ce métier ? Qu'est-ce qui t'a dit aujourd'hui, je vais ouvrir ma petite entreprise et mon business, ça va être de faire du contenu pour adultes ? Alors, démission de mon travail, d'un premier temps, monter mon entreprise et me dire t'as une seule idée en tête, faire du pognon. Et puis voilà, et c'était lancé, je suis parti à Ibiza, j'ai rencontré 2-3 personnes, enfin je suis déjà parti à Ibiza et après je me suis posé les questions et puis voilà. Et quand t'es parti justement à Ibiza, t'avais déjà envie de faire du contenu pour adultes ou c'est quelque chose qui est arrivé parce que justement t'avais envie de créer ton entreprise et c'était un moyen comme un autre de pouvoir avoir ta propre entreprise ? Ouais, toujours cette question d'indépendance financière, etc. Et Ibiza, ça a vraiment été le déclic. J'ai rencontré des photographes, des personnes qui travaillaient dans le milieu, des personnes qui avaient des très gros comptes OnlyFans, un compte américain, et puis voilà. Et donc tu fais du contenu pour adultes, uniquement gay. À quel moment tu t'es rendu compte dans ta vie que justement t'étais pas un enfant, un ado, un adulte comme les autres et que justement t'étais gay ou bi ? La question s'est posée assez tôt, avant mes premiers rapports avec des filles pour le coup, parce que j'avais déjà eu des rapports avec des garçons à l'internat, etc. Assez jeune, je me suis retrouvé à l'internat à 12-13 ans peut-être, c'est une école privée, et ça a commencé comme ça, mais après oui la question s'est posée bien avant. Mon regard s'est toujours plus attiré vers les mecs que les meufs. Ouais, donc autant que tu te souviennes, t'as toujours eu cette petite attirance pour les garçons. Oui, mais étant petit, je me souviens que j'avais autant... C'était assez kiff-kiff. Et quand tu étais plus jeune, tu as souffert justement de cette différence ou c'est quelque chose que tu as toujours bien vécu ? Souffert, j'irai pas jusque-là. J'en ai pas des souvenirs vraiment atroces, pas du tout. Mais c'est clair que oui, il y a eu un petit peu d'harcèlement comme la plupart, on va dire. T'étais quel genre d'ado justement ? T'étais plutôt rebelle, plutôt sage dans ton coin ? Parce que t'as un contenu OnlyFans, on a tendance à penser que justement t'es un jeune rebelle, t'as un côté un petit peu, pas méchant, mais le côté un petit peu kinky de l'ado, ou t'étais plutôt quelqu'un de assez réservé, plutôt sage, qui a pas fait de sage, un petit peu réservé. Ouais, non, sage et réservé. Ouais, je pense que personne ne se doutait... Un jour, il y aurait eu ce bouleversement, on va dire. T'as fait ton coming out ? Non. Non, pas jamais. J'ai attendu que les gens me posent la question. D'accord. Donc, tu n'es pas passé par l'étape... Si, sauf à un ami. Ouais. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, ouais. Super. On était complètement bourrés, c'était le soir au bord d'un étang. On était assis sur un banc, on était en train de discuter. Je lui ai dit Joachim, je crois que je suis attiré un peu par les deux, plus par les mecs. Et puis voilà, et ça a été dit. Après, on en a rigolé. Et il m'a dit tant que c'est pas avec moi, ça me va. C'est la réponse de tous les hétéros. Ça. Oh ouais, je crois. Tu fais ce que tu veux tant que tu me touches pas. Et aujourd'hui, tu es encore en construction dans ton orientation ? Possible. Après, je suis une personne qui adore me remettre en question. Et les matins, quand je me réveille et que je me remets en question, c'est que ça ne va pas. Donc ouais.
Donc, si on est dans un cas pratique, imaginons demain, tu as la possibilité de faire un contenu en dehors du contenu gay, tu te poseras la question de dire oui ou peut-être. Évidemment. Mais j'ai l'occasion là. Et, bientôt. Voilà, vous restez connectés. À Chypre. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait combien de temps ? Ça va faire 3 ans en novembre. Et tu pensais que ça prendrait autant d'ampleur ? Je l'espère. Oui, parce que je me suis investi. Il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne moins bien, que ça fonctionne moins bien que les autres. Donc non, j'en ai jamais douté. Aujourd'hui, est-ce que si tu recroisais le petit homme qui a 12, 13, 14 ans, qu'est-ce qu'il espérait à cet âge-là ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as accompli ce dont tu rêvais à 12 ou 13 ans ? Non, bien sûr que non. Après, je suis un éternel insatisfait, donc je serai jamais content de moi. C'est pas pour autant que le matin je me réveille et que je fais quelque chose. Je suis un grand glandeur aussi également. Mais ouais, je sais pas. C'est compliqué la satisfaction vers soi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu étais petit, tu rêvais de faire quoi ? Je rêvais de faire quoi ? Il y a eu paysagiste, il y a eu animalier, mais pour le coup je l'ai été animalier avant de me lancer dans ce milieu-là. Et puis voilà. Pour en revenir un petit peu à ton métier, donc ça a commencé avec Ibiza et après tout s'est un petit peu enchaîné. Qu'est-ce qui t'a dit, bien aujourd'hui, je fais ça me rapporte de l'argent, et est-ce que je vais évoluer dans ce milieu-là, me professionnaliser encore plus, c'est-à-dire rester sur le côté un petit peu qu'OnlyFans propose, c'est-à-dire un côté un peu amateur. Il y a toujours ce côté CDI un peu perso. C'est ça qui me plaît. Donc demain, ça ne te brancherait pas de, je sais pas, un grand studio français, américain, européen te contacte en te disant tu peux nous faire une exclusivité. Est-ce que toi, ça te brancherait ? J'ai toujours refusé. Voilà, donc toi, tu veux vraiment bosser pour toi. Bien sûr. C'est aussi pour des raisons économiques. Je sais combien une production que je fais moi-même me rapporte. Et oui, non, le format me plaît, d'être dans mon intimité, de se dire que le mec me regarde dans ma chambre de jeune adulte. Le côté un peu voyeurisme, les gens sont un peu pervers, c'est ça qui est cool, même moi, moi le premier, j'adore ça. Ça me plaît, ou de me suivre dans mes voyages et voir que je nique à droite à gauche, voilà, tu vois, c'est rigolo. Et est-ce que justement, Tom dans la vraie vie est aussi, entre guillemets, déluré que Tom au travail ? Ça dépend. J'ai toujours été un peu foufou là-dessus, très festif, très un petit peu extravagant au niveau des dépenses, au niveau de ma vie en général. Je suis comme ça. Tu nous disais au début du podcast que tu étais un ado assez réservé. Est-ce que OnlyFans t'a aidé justement à combattre cette timidité, ou est-ce que dans la vraie vie tu l'es toujours autant réservé et timide ? Non, je pense que ça n'a pas tant changé que ça. J'ai tendance à dire aux gens que je suis timide et les gens me disent pas du tout, alors que moi au fond de moi je ressens ma timidité, je suis timide. Écoute, pour l'instant t'as pas l'air super timide. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, alors que c'est la première fois qu'on se voit. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeuristes, si tant est qu'il y en ait, expliquer comment ça fonctionne OnlyFans ? Ça fonctionne en gros, il n'y a aucun référencement sur OnlyFans, donc ce qui veut dire qu'on est obligé de faire de la communication autour de nous. Donc ça fonctionne par Instagram, Twitter, TikTok, etc. Donc ça va être des contenus soft. Sur Twitter, ça va être un peu plus hot, évidemment, c'est plus rigolo. Et de fil en aiguille, il va y avoir des liens. Et sur ces liens, il y a OnlyFans, il y a des plateformes privées pour acheter du contenu. Et à ce moment-là, on arrive sur une page payante ou gratuite. Il y en a qui ont des comptes gratuits avec full PPV payant. Tu peux expliquer ce que ça veut dire PPV pour les gens qui ne connaissent pas ? C'est un média privé. Ça va être une vidéo qui va être disponible uniquement pour le client. Donc ça va être quelque chose de personnalisé. On va facturer la minute ou ce genre de choses, un contenu vraiment personnalisé pour la personne, ou alors ou des médias, des vidéos un peu plus intimes, ce genre de choses. Un peu plus intime, non, c'est bizarre dit comme ça, mais t'as compris. Après, oui, voilà. Avec des fétiches, etc. Il y a plusieurs degrés dans l'intimité en fonction des demandes. Tu parles justement que OnlyFans, donc il n'y a pas de référencement, c'est pas comme Google ou voilà, il faut que tu monétises ou que tu
promeut ton contenu. Ouais. T'as jamais eu de problème avec les plateformes type Instagram, TikTok, de shadowban ou justement de... Si, oui, après c'est comme ça, c'est le jeu aussi. Hein. Ça a jamais été un frein pour toi de te lancer en disant... Non, étonnamment, TikTok est très gentil avec moi. Enfin, s'il m'a quand même fait sauter un compte à 80 000 abonnés, j'en étais un peu malade. Mais sinon, ouais, non, ça va. Après, je pense que j'arrive à bien gérer là-dessus. J'ai des grosses limites, ça. Quand les gens débarquent sur mon Instagram et qu'ils voient mes outfits, jamais ils pensent que j'ai un compte OnlyFans, et c'est ça qui est rigolo, tu vois. Ils vont cliquer dans ma description, ils vont se dire on va trouver le lien des vêtements. Pas du tout, ils trouvent le lien pour ma queue, tu vois. Et ça marche. Et ça marche, c'est ça qui est drôle. Sur TikTok, t'as un gros compte TikTok, je sais plus à combien il est. Il est pas si gros que ça, je crois. Il y a peut-être 15 000 abonnés. Bah, c'est déjà pas mal, 15 000. 15 000, je sais pas, aucune idée. Tu fais des lives de temps en temps. De temps en temps. Est-ce que tu monétises aussi ce contenu? T'en profites? Ouais, bien sûr. Bêta bien créateur. sûr. Ouais, tout à fait. Ça, puis maintenant, avec l'arrivée de TikTok Shop, on commence à se remettre en question au niveau de la monétisation, au niveau de tout ça, donc ouais. Ça serait possible que tu puisses vendre, alors peut-être pas forcément du contenu, mais des accessoires ou du merch? Il y a déjà des plateformes de produits. De mes produits. J'y ai déjà pensé. Après, c'est tellement compliqué à mettre en place légalement parlant, et puis même au niveau fiscal. Ouais. Parce que là, pour le coup, on passe sur du produit physique, on n'est plus sur du service. C'est différent, ouais. Donc, ouais, il y a tout un projet en amont à lancer, voire même une autre entreprise, tu vois. Donc, c'est assez... légalement parlant, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Est-ce que, en parlant d'accessoires, il fut un temps où les acteurs, c'est à l'époque où OnlyFans n'existait pas, je sais pas si tu connais, les acteurs assez connus, on leur proposait de faire des moulages, alors je vais pas citer exactement quoi, et ils le vendaient après sur la boutique. On te l'a déjà proposé, ça, ou pas? Ou même en privé, quelqu'un qui t'a dit écoute, je t'envoie un kit de moulage et tu m'envoies... J'ai déjà voulu le faire, après c'est un projet qui est toujours en cours, on verra. Mais oui, non, c'est vrai que c'est drôle. Après, m'imaginer bandé pendant je sais pas combien de temps dans du plâtre, c'était l'idée-là qui me... Ça, c'est un petit peu... Je me suis dit, je vais jamais y arriver, du coup, je me suis démotivé, tout simplement. Mais peut-être un jour. Avant le porno, t'as fait des études, t'es rentré tout de suite dans la vie active, et c'est ça qui t'a dit j'en ai marre d'être salarié, je veux me lancer à mon compte? Ouais, j'ai fait donc dans le commerce avec une spécialisation animalière, certificat de capacité pour la détention des animaux et la commercialisation, et j'ai fait ça pendant quelques temps. Je ne saurais plus dire exactement. Apprentissage, après mon CDI, après temps de CDI, je me suis dit mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Et puis voilà. Et puis hop là. Et puis j'ai décidé de lançons-nous sur OnlyFans. Est-ce que ton entourage est au courant de ce que tu fais dans la vie? Oui. Après, dans les grandes lignes, pour mes amis, j'ai pas vraiment de tabou. Ma famille, c'est une famille un peu catho, un peu bonne famille, une famille un peu coincée sur ce genre de choses, que ce soit même au niveau sexualité, etc. Il y a des choses qu'on n'aborde pas. Bon, après, je trouve que c'est important d'avoir une certaine pudeur avec sa famille. Il y a des gens qui n'ont aucune pudeur avec leurs parents. Moi, si, et j'espère que je serai pas comme ça avec mes enfants. On va parler juste un petit peu vie privée. Est-ce que t'arrives quand même à garder une vie privée, parce que t'es beaucoup présent sur les réseaux sociaux, les gens qui s'abonnent te voient dans ton plus simple appareil. Est-ce que t'arrives à garder avec toi-même une certaine pudeur et une certaine vie privée, où c'est plus difficile de faire la différence aujourd'hui entre ce que tu vends, ton contenu, parce que tu vends ton corps, et ton propre toi? J'avoue que c'est compliqué. Ça fait très longtemps que j'ai pas réussi à rencontrer quelqu'un qui ne me connaît pas. C'est à la fois gratifiant et à la fois perturbant, mais pourquoi pas. Après, le problème, c'est que tu deviens tout de suite un fantasme sexuel, et c'est pas forcément, tu vois, c'est là que ça devient un les problème. gens te rencontrent pas forcément pour les bonnes raisons. Ouais. Est-ce que justement tu as déjà discuté avec des personnes sur les réseaux de rencontres ou dans la vraie vie qui te connaissaient pas forcément et qui justement t'ont mis un stop tout de suite parce que tu fais ce métier-là? Non, j'en connais pas. Avec moi, on peut vraiment parler de tout, et je pense que c'est vraiment ça qui plaît. Et puis peut-être que je suis vraiment décroché de certains aspects de la société, mon ouverture d'esprit, etc. Autant je peux être fermé sur plein de choses, mais sur certaines choses, je suis très ouvert. Et j'ai beaucoup d'amis, par exemple, en politique, à Sciences Po. J'ai un ami, il est juge, un autre qui est futur juge pour enfants. Tu vois, on peut avoir des débats très larges. Je suis loin d'être bête. Même si c'est un peu le jeu sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que je suis un peu bête, un peu naïf. Et c'est ça qui fait mon charme aussi. Souvent, il y a l'amalgame qui est fait. Ah bah tiens, lui, il vend son corps, donc forcément, il a juste eu son CAP et fini, quoi. Alors que je pense que pour faire ce métier aujourd'hui et en vivre et en réussir, il faut vraiment en avoir
et des fois c'est beaucoup plus difficile de jouer au con que de l'être. Donc voilà. On va passer au premier jeu. C'est un petit Vissorvat, il s'appelle Tom ou Torse. À chaque fois que je vais te donner 2 affirmations, d'accord, à toi de te dire laquelle te convient le mieux et pourquoi. Ok. La première, c'est lumière tamisée ou ring light dans la gueule. Lumière tamisée ou ring light dans la gueule. Lumière tamisée. Et pour me... Bon, en fait, les deux... T'as pas de... Non, il faut choisir, il n'y a pas de joker, c'est trop facile. Ah non, mais non, je veux les deux, moi. Light juste pour l'esthétique. Ok. Roleplay sexy ou naturel sans mise en scène. Naturel sans mise en scène. Envoyer un nude ou recevoir un compliment. Le compliment. Fan transi ou abonné silencieux mais régulier. C'est compliqué ça. Allez, silencieux et régulier. La vraie vie ou la vie en ligne. La vraie vie. Filmer ou filmant. Filmer. Être tendre ou être kinky. Oh waouh, c'est compliqué ça. J'aime bien la tendresse, mais j'adore mettre des claques. Une claque avec tendresse. Voilà, une claque avec tendresse. Payer pour ton contenu ou t'inviter à dîner. Invité à dîner, payer pour mon contenu. Enrichissez-moi, bordel. Ton corps comme outil ou comme territoire à explorer. Outil. Le petit dernier, le regard queer ou le regard straight. Deuxième option. On passe à la suite. Comment ça se passe une journée de création de contenu OnlyFans? C'est comme au bureau, t'arrives, tu bois ton petit café. Ouais, c'est une journée lambda. Ouais, le petit café, restaurant, on discute, on apprend à se connaître. Après, on voit si on se plaît, s'il y a un petit jeu un peu sexuel entre nous. S'il n'y a pas, on fait pas, évidemment. Et si on voit que ça match, on fait notre vidéo. Et puis voilà. Comment tu choisis un petit peu les partenaires avec qui tu tournes? C'est des gens que tu connais par personne interposée, parce que tu as fait des rencontres. C'est des gens que tu retrouves sur le réseau, type Twitter ou Instagram, parce que vous vous suivez. Comment ça se déroule? Vous vous envoyez un DM et après ils vous me contactent ou je les contacte, on discute, on voit s'il y a un feeling. Puis bien évidemment aussi esthétique, il faut que la personne me plaise, évidemment. Et puis voilà. Est-ce que, c'est un petit peu la question qui fâche, est-ce que tu as regretté ou des gens avec qui tu as tourné ont regretté d'avoir fait une vidéo? Alors regretter avec moi, je ne pense pas, je n'espère pas, je ne crois pas. Et puis ils regrettent... Non, j'allais dire que... Ouais, non. Et moi regretter... Ouais... Oui, mais c'était plutôt... Il y avait une attirance sexuelle au départ, c'est pour ça que je fais toujours la vidéo au début quand je rencontre la personne et pas le lendemain ou le surlendemain. Parce que quand tu apprends à connaître la personne, il y a toujours quelque chose de moins sexy, tu vois, et c'est moins sexuel. Il parle de sa vie, mais oui, il y en a après quand tu apprends à les connaître, la personne te dégoûte, tu vois. Mais tu te rends compte que finalement, il est bête et baiser avec un pois chiche, c'est pas rigolo. Non, ça va 5 minutes. Est-ce que justement, à l'inverse, il t'est déjà arrivé de crusher pendant une de tes vidéos et puis de revoir la personne et qu'il se passe quelque chose ou pas du tout? Oui, non, pendant un tournage, c'était au ski, un tournage au ski. Et on a fait une vidéo, déjà je le trouvais très mignon et totalement ce que j'aime. Et on s'est très bien entendu sexuellement et amicalement. Après, on se côtoie plus aujourd'hui parce qu'on n'habite pas au même endroit, etc. Mais ouais. Il y a des choses que tu refuses de faire, que ça soit avec un partenaire ou en média privé? Ouais, tu as mis des limites? Évidemment. Sur moi, je déteste la soumission. Alors des fois, je tolère quand je sais exactement ce qui va se passer ou quand ça dépasse pas certaines limites. Mais sinon, voilà. Après, ça varie du personnage. Ça t'est déjà arrivé justement d'avoir fixé des limites et au moment de filmer, de te rendre compte en fait que on essayait un petit peu de dépasser ces limites-là? Non. Non. On a souvent un profond respect l'un pour l'autre en tant qu'acteur. Ça a été difficile la première fois? Stressé, surtout que j'ai pas choisi les plus faciles. J'ai commencé avec Sven et Andy. Je sais pas si tu vois. Svendy Love Temptation. Non. Svendy Boys. Ah, Svendy Boys, oui. Ouais. Oui. Tu vois. Oui, c'est bon. Je vois très bien, ouais. Oui. C'est, je crois, 2,7 millions sur TikTok. Et donc j'ai commencé avec eux. Et tu vois, j'ai commencé en novembre. En décembre, je tournais avec eux.
Donc je devais avoir 5000 abonnés, ils m'ont dit putain, ils se sont dit le mec est super cool, etc. Et puis voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Ah oui, t'avais vraiment envie de réussir. Ah bah j'ai direct commencé avec le haut du panier, c'était le 0,01% de OnlyFans, donc vraiment c'était le plus gros compte au monde à cette époque-là. L'année précédente, il y a eu un mois où ils avaient fait de très gros chiffres. Hein. Et je crois qu'après, quand on s'est rencontrés, c'est même sûr, j'ai vu leur chiffre d'affaires, ils faisaient 200 000. Hein. Je crois que ça va te donner envie à certains. 200 000, pas annuel, hein, mensuel. Oui, moi j'avais bien compris, je sais pas si les auditeuristes avaient compris, mais ça va peut-être donner envie à certaines d'entre vous de vous lancer. Aujourd'hui, il y a des gens avec qui tu rêves de tourner ? Bah, généralement, c'est plutôt les gens qui me contactent. Et après, moi, je fais ma petite sélection, je fais ma petite tambouille. Tu fais ton shopping. Alors, je fais mon shopping. Oui, non. Oui, peut-être. Ça t'a permis de faire quoi de OnlyFans ? Ça t'a permis de voyager, de t'offrir des choses que jamais t'aurais pu penser t'offrir ? Bien sûr, bien sûr. Après, non, parce qu'au niveau économique, j'ai pas changé vraiment de style de vie, sauf au niveau voyage, pour le coup. Là, je fais quasiment 7-8 mois de déplacement par an. C'est quoi ton plus beau voyage ? Il y en a plein. Là, je rentre. J'étais au Maroc il y a un mois. Là, je repars à Francfort. J'adore Francfort. Je suis souvent pour des tournages. Faire un road trip d'un mois au Brésil. Rencontrer. C'est extraordinaire, ça. Même pour l'habitant, pour tout. C'était génial. Il y a eu les Grabby Awards. Ouais, mais j'ai eu un prix. J'y étais pas, mais j'ai eu un prix. Mais tu y étais même pas ? Non. Je l'ai appris une semaine après que j'avais le prix. T'es déjà allé à ce genre de... J'y suis allé une fois et je me suis endormi avant la cérémonie, donc personne ne m'a vu. Ah ouais, donc voilà. C'est un truc qui te branche un petit peu le côté, entre guillemets, mainstream, justement, du créateur de contenu, où ça fait un petit peu les créateurs de contenu célèbres, où toi, ton but, c'est vraiment d'en vivre, d'être posé et... Pas vraiment. Ouais, non, pas vraiment. Je m'en fiche un petit peu. Moi, je fais mes petits trucs dans mon coin, et ça plaît ou ça plaît pas. Voilà. Et tu te rends compte que tu as une petite notoriété justement dans le milieu des créateurs de contenu ? Ouais, je me rends compte en soirée, les petites soirées parisiennes, ce genre de choses, où je me rends compte que finalement des fois j'arrive à une table et je me rends compte que les 3/4 me connaissent. Donc je me dis, et que c'est la première fois qu'ils te voient habillé. Et oui, pour le coup, oui. Mais non, il y a mes outfits. C'est vrai que je suis même à peine en boxer dans mes outfits au départ. Donc, mais ouais, non, c'est perturbant. C'est perturbant, mais pourquoi pas ? C'est quoi ton rapport à ton corps aujourd'hui ? Il a changé depuis que tu fais du contenu pour adultes ou pas ? Je prends plus soin de moi. Bon, après, j'ai toujours été très sportif, courir, etc. Maintenant, il y a la muscu en plus. Rapport à mon corps, je me trouve bien, je m'aime bien. C'est important. Il y a des complexes que tu avais avant de commencer justement la création de contenu et que tu n'as plus maintenant. Tout le monde a des petits complexes. Après, non. Si, oui, j'ai ma bite qui penche un peu à gauche. Donc, au début, je me suis dit, elle est chiante, ma bite, ça. Après, je me rends compte qu'en photo, c'est trop cool. Elle est trop cool, elle penche à gauche. Pas le seul. Genre, elle est comme ça, elle dit bonjour. Voilà, donc pour savoir si c'est vrai ou pas, je vous invite à vous abonner à l'OnlyFans de Tom. Je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Tu dirais que ton corps, tu l'as conquis ou que tu négocies encore avec toi-même ? Tu dis tu fais du sport. Est-ce que tu as un goal au niveau du sport ? Tu voudrais devenir un peu plus massif ou tu veux juste entretenir Ouais. Après... C'est oui, non, je m'aime bien physiquement, je m'aime bien. C'est pas, c'est important d'apprendre à s'aimer sans aucune prétention évidemment. Et oui, on veut toujours un peu plus, pas se laisser aller, vérifier un petit peu ce qu'on mange, normal. Est-ce que ça t'a donné des complexes justement à l'inverse de tourner avec des acteurs qui sont parfois ultra musclés, TTTBM, ce genre de choses ? Au début, je me suis posé la question au début et finalement, eux me disent t'es parfait, donc ça c'est cool. Après, c'est pas surtout un jeu de regard. Le corps compte pas tant que ça finalement. Surtout les expressions, c'est le naturel de la personne. Enfin, des fois, je tombe sur des Twitter, je me dis tout le monde c'est tellement surjoué, ils font des tu vois que tout est faux. Je me dis mais c'est ridicule quoi. Alors ce que je pense que ce qui marche le plus dans l'OnlyFans aujourd'hui, c'est le côté justement un peu amateur. Je pense que les gens ils en ont ras-le-bol de voir toujours les mêmes stéroïdés ou les mêmes catégories dans des films ultra entre guillemets romancés, même si c'est pas romancé. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi la force d'OnlyFans aujourd'hui, c'est que les contenus sont beaucoup plus
beaucoup plus naturel. Naturel, et surtout c'est réel comparé à une production de X, tu vois, genre tout est calculé, c'est des studios, c'est des locations, mais t'as l'ingé son, l'ingé lumière, comment tu veux bander avec toutes ces personnes, je l'ai déjà fait, c'est pas, mais c'est tellement compliqué, tellement faux, tellement séquencé, tellement te dit 5 minutes pénétration. Est-ce que justement dans les productions un peu plus professionnelles, tu peux choisir ton partenaire, tu peux choisir ce que tu veux faire, ou est-ce que justement il y a un moment c'est scripté, on te dit tu vas tourner avec un tel, les positions ça sera ça, et t'as tant de temps et voilà. Il y a le consentement au début de la vidéo évidemment, c'est listé, c'est indiqué, j'ai déjà vu des contrats, j'en ai déjà signé 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 peut-être, mais je me suis arrêté là, après je me suis dit stop, mais j'avais fait les 5 avant de voir le rendu final, et là je me suis dit mais je veux tout sauf ressembler à ça, tu vois, mais j'étais content, j'étais jeune. Ça t'a permis d'avoir la visibilité après pour ton propre contenu? Non, c'est moi qui leur ai donné la visibilité, c'est des merdes. Non, et puis eux ils disaient ça allait rapporter de la visibilité, machin truc et tout, je fais plus de visibilité que tous mes réseaux, enfin sur Twitter, mes 3 Twitter confondus, à l'heure actuelle je fais 30 millions de vues par mois. Et à l'autre moment, sur un seul compte, je faisais plus de 30 millions quand j'avais le compte à 450 000 abonnés. Donc tu vois, qu'ils aillent bien se faire foutre. Tu sens une certaine concurrence entre créateurs, parce que vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux, parce que le fait que ça se voit, que ça rapporte un peu d'argent, ça donne envie à pas mal de monde. Est-ce que tu sens une certaine concurrence entre vous, ou est-ce qu'au contraire, non, en dehors des tournages et tout, vous faites des fêtes, vous payez des week-ends Là, on part tous ensemble à Mykonos, on va faire la fête. On était au Brésil tous ensemble, on fait des énormes villas, enfin on fait des trucs de fou, hein. On invite tout le monde, on a réservé un rooftop, pas en dessous de la chambre de Madonna, au-dessus, avec vue sur sa chambre, tu vois, donc on fait des trucs de fou malade. Et le Maroc, on s'est réservé un truc de fou, c'est incroyable de pouvoir vivre quasiment plusieurs mois dans l'année dans des villas absolument inestimables, à chaque fois plusieurs dizaines de millions d'euros. J'ai une chance inouïe, je le reconnais. Justement, l'avantage, c'est que ça te permet de partir en vacances, de bosser pendant tes vacances. Ouais. Tu ressens OnlyFans vraiment comme un... c'est-à-dire qu'il y a des fois où tu as besoin de faire des pauses, tu as besoin de vraies vacances, ou est-ce que vraiment c'est, alors on va peut-être pas dire passion parce que tout le monde va imaginer que tu passes ta vie en drugstrap n'importe comment, mais est-ce que vraiment tu es toujours content d'aller travailler entre guillemets? Non. Je suis jamais content de travailler. Ça me saoule, j'aime pas travailler. Enfin, mais en fait, ça dépend. Il y a des journées, tu te réveilles, t'as envie de travailler, des journées, non. Donc, il y a des journées où et je m'écoute souvent, j'écoute souvent mon corps, mon cerveau sur ce genre de choses. Il y a des matins, j'ai pas envie, donc je fais rien. Il y a des journées, j'ai envie et je vais me taper des fois 48 heures sans dormir à faire des trucs, tu vois. À travailler sur mon contenu, sur mes réseaux sociaux, à faire ma planification, à faire machin, à faire truc. Mais ça va être 2 journées par mois où je vais être vraiment investi dans mon travail, et le reste, ça va être que du laisser aller. Comme quoi, il faut bosser dans le parno et il faut pas juste bander et se faire filmer, quoi. Est-ce que tu te sens appartenir à la culture porno queer, où tu fais vraiment ton petit bonhomme de chemin par toi-même, mais tu veux juste avancer pour toi? Après, c'est tellement vaste, queer. Est-ce que je m'identifie à tout le monde? Non, évidemment. Après, tous ces petits personnages sur OnlyFans, etc., c'est vraiment des marchés de niche, tu vois. Tu vas pas être attiré par tout le monde. Il y en a qui préfèrent les blonds, il y en a qui préfèrent les bruns. Je sais pas si je m'éloigne de la question. Non, vas-y. Okay. Il y en a qui préfèrent les blonds, il y en a qui... Chacun a des fétiches tellement particuliers. Moi, par exemple, je me suis tapé 1 mois de porno avec des mecs qui ont des curly hair, tu vois. Genre, des trucs complètement stupides. Il y a des fantasmes que tu as choisi de jamais réaliser, des limites claires que tu t'opposes? Comment ça? Tu peux que ça soit dans un tournage avec d'autres acteurs ou sur une demande de médias privés, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit ça je ferai jamais? Évidemment. Ou est-ce que tu dis bon, après ça dépend de l'argent qu'on me propose? Ah non, évidemment. Non, je refuse assez facilement. Il y a des jours j'ai pas envie de faire des médias privés. Je fais pas le média privé, tu vois. Mais c'est pas, je le fais pas payer, de toute façon le mec, s'il y a un problème, il peut demander un remboursement. Si OnlyFans en amont regarde si le média a été fait ou non. De vendre un média et justement que la personne elle demande à être remboursée parce qu'elle a pas eu ce qu'elle voulait?
Oui, c'est déjà arrivé, mais c'est souvent mal intentionné. C'est la personne qui veut pas, parce que moi, je fais toujours les choses correctement. Enfin, du moins, j'essaye. Et quand la personne n'est pas satisfaite et s'attendait à autre chose, ou j'ai mal compris la description qu'elle m'a faite, on trouve une solution. Je lui mets un petit média en plus, ou une petite discussion, un petit appel. Plus. Ben, normal, bien sûr, commerçant. Est-ce que OnlyFans vous met des limites ? Il y a eu un temps où OnlyFans justement voulait arrêter un petit peu tout ce qui était contenu interdit. Ouais, mais c'était pour une introduction, pour un rachat, il me semble. Ouais, il y a eu un temps où c'était un peu compliqué. Ouais, nous on avait eu un communiqué pour nous dire que ça n'allait pas être le cas. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a eu vraiment un changement ? C'est plus limité, c'est plus compliqué. Il y a plus de restrictions quand vous produisez du contenu, ou vraiment OnlyFans vous laisse un peu tranquille par rapport à ça ? Non, évidemment, il y a des règles à respecter, déjà comme l'identification des créateurs, comme certains termes, parce qu'il y a une charte Mastercard qui existe, c'est pour la page de paiement, et si OnlyFans ne fait pas les choses correctement, la page de paiement est bloquée. Et voilà, donc on a des termes à respecter, des termes qui vont être bloqués, comme par exemple... de la violence, comme l'uro, par exemple, des trucs qui n'ont pas forcément de sens, mais uro, genre pas uro, mais le terme pissing est interdit par la charte Mastercard. Ah oui, ça va loin quand même. Ouais. Donc on a des termes à respecter. Après, on peut jouer sur les mots, mettre des astérix, des machins, des trucs, tu vois. Tu ressens une pression justement par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut toujours faire du contenu, toujours faire plaisir aux abonnés ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà pu te peser dans la vie de tous les jours en disant ouais, il faut encore que je fasse des vidéos alors j'ai pas envie ? T'as des solutions pour pallier à ça ? Des solutions pour pallier, ouais, faire du... je fais quelques pompes avant une vidéo. Je me dis tu vas te motiver, je me fais une bonne séance de sport. Et après ça va tout. Ça t'est déjà arrivé une journée de dire bon ben il y a ça de prévu, et au final rien ne se passe parce que justement t'es pas dans un bon jour, t'es pas dans un bon mood ? Bien sûr, ouais. Totalement. Faut jamais se forcer, je vais pas me forcer à faire une vidéo. Après je pense qu'il y en a qui le font, vraiment. Ouais, il y en a. Est-ce que tu penses que ton travail aide d'autres personnes à se réconcilier avec leur corps, Mais attends, pour finir sur la question d'avant, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes pour le coup, parce que j'arrive sur place, je rencontre la personne, j'ai pas envie de faire la vidéo. Une fois c'était avec un Québécois. Il avait fait du chemin, il a pris un avion pour venir en France. Ah ouais. Et on a fait plein de choses, on est sortis, on a fait des choses, plein de choses pendant une semaine. Et moi, je me suis dit, on n'en a pas parlé. Moi, c'était bien, c'était en mode vacances. Et on n'a jamais parlé de faire du contenu, on n'a jamais fait de contenu. Et lui était un peu timide et je n'avais pas abordé le sujet avec moi. Et moi, je me suis juste dit, j'ai la flemme, tu vois, ça me saoule. Et pour le coup, ça m'a créé un petit peu quelques problèmes parce que lui t'es créateur aussi ou il voulait tourner avec toi ? Ouais, il voulait tourner avec moi et moi il m'a pas posé la question, ça m'a pas traversé l'esprit, tu vois. Oui, des fois il faut peut-être mieux être clair dès le début et puis voilà quoi. Tu penses que ton travail aujourd'hui il a aidé certaines personnes à se construire dans leur sexualité, dans leur vie de tous les jours, peut-être les aider dans certains complexes de leur vie ? Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai rencontré l'ami d'une très bonne amie et cette personne a fait son coming out quelques jours avant que je le rencontre et m'a expliqué que c'est quand il a appris que j'habitais pas très loin de chez lui, dans un village à côté, enfin que j'étais natif, voilà. Et en fait il a commencé à regarder mes vidéos mais il s'est dit mais le mec habite à côté, machin truc et tout, et je suis pas capable de... il assume tout, il a pas de problème, il a une vie épanouie. Et en fait je veux vivre la même chose, alors, sans parler de OnlyFans, etc. Et ça lui a donné le courage d'en parler et de dire à ses amis ok je suis gay. Et au début ses amis l'ont pas cru. Et c'est un monde agricole, etc. Et donc ils en ont un peu rigolé. Et au bout d'un moment, il s'est mis à pleurer. Et il a dit non mais je suis vraiment gay. Il s'est mis à hurler ça. Et ses amis lui ont répondu non mais on s'en fout. C'est pas... Tu peux nous le dire, mais on n'a juste pas eu de réaction parce qu'on s'en fiche, tu vois. Mais pourtant, ils s'en doutaient pas du tout, mais juste ils se sont dit, juste c'est ok, tu vois. Et je trouvais que c'était la plus belle réponse. Mais après, c'est vrai que tu es dans un milieu, je sais pas si on peut le dire,
tu viens d'un milieu assez campagnard où c'est pas forcément facile de... C'est trop bien. La vie gay doit pas être forcément facile tous les jours. Ça t'a jamais perturbé? Non, après, je pense que déjà mes parents, c'était du moins mon père, était un des rares agriculteurs de gauche de la région. Donc, non, je suis mieux assez épanoui là-dessus. Est-ce que tu te considères comme un créateur queer ou est-ce que tu es vraiment juste un créateur de contenu? Est-ce que tu as envie d'adhérer un petit peu à cette culture queer? Si jamais, par exemple... Bien sûr que j'adhère. J'ai envie de te dire, demain, on te propose pour tel ou tel assaut d'avoir un côté un peu militant, comme certains créateurs l'ont. Ouais. Ça te brancherait? Tu as envie de le faire? On te l'a déjà proposé? Oui, alors pourquoi pas d'un aspect... politique, je trouve ça trop compliqué pour moi. Autant il y a plein d'aspects, mais ça c'est mon intimité, tu vois. Je suis pas américain. J'ai une pudeur sur ce genre de choses. Je vais pas mettre une pancarte Trump devant chez moi ou une pancarte Kamala Harris ou une pancarte Macron ou Le Pen ou je sais pas. Ça me regarde que moi. J'assume certaines choses, certaines convictions qui sont importantes à mes yeux. Après un sujet aussi vaste que la politique, certainement pas. Après, si on parle d'un aspect sanitaire, santé des gens. Faire de la prévention sur les réseaux sociaux, sur les MST, sur ce genre de choses. Grave, ça c'est un super beau projet, évidemment. Quand on est dans l'humain, oui, évidemment. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'aujourd'hui de faire du porn et en indépendant et en dehors de toutes ces grosses plateformes porno? Déjà d'être à mon compte, de montrer du coup mon propre studio pour éditer mes propres vidéos. Ouais, de tout gérer moi-même, c'est important de connaître. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de créateurs OnlyFans qui passent par des agences et qui n'ont jamais rien fait par eux-mêmes et qui aujourd'hui ne savent même pas comment leur compte OnlyFans fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Donc demain, il y a un problème, ils se retrouvent tout seuls, ils ne savent même pas comment leurs réseaux sociaux fonctionnent. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un chemin qui est important à faire seul, je pense, pour avoir une réelle indépendance, sinon tu te fais piller de tous les côtés. Hein. Et puis de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Tu sais jamais. Et puis ça m'est déjà arrivé de sous-traiter certaines choses en me disant, moi si j'ai pas envie, je vais trouver telle personne pour faire ci, telle personne pour faire ça. Et basta. J'ai toujours été déçu par le contenu parce que je me regarde d'une certaine manière et j'ai envie de... Voilà. Mais c'est perçu d'une autre manière par la personne qui va éditer, etc. Puis c'est ton image, et puis en plus... et c'est mon image. C'est un contenu qui est quand même assez spécifique, et je pense que tu as envie, comme n'importe qui, que ça soit fait, dit, montré d'une certaine manière. Et tout le monde n'est pas dans ton cerveau, donc tu peux tomber éventuellement sur des gens qui savent ce que tu as envie et qui connaissent, mais c'est pas forcément facile. Tout à fait. T'as déjà eu de la censure ou du shadowban sur les réseaux, justement en fonction de ton contenu? Oui, si Instagram m'a un petit peu embêté, mais c'était pour des stories, ce genre de choses. C'était même pas des stories de moi, hein. C'est moi qui ai reposté une story. En fait, il y avait un emoji sur un boxer, et comme on ne savait pas ce qu'il y avait en dessous, ça posait question de savoir si... tu vois. Donc c'est vraiment pour un truc complètement stupide. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de leak de vidéos? Parce qu'on sait très bien, sur le système du porno, on sait très bien qu'il y a le contenu qui est payant. Puis après, il y a tout ce qui se déroule en dehors, c'est-à-dire les plateformes qui finissent par Hub ou par Tube, ou même maintenant avec, Twitter, Telegram, ce genre de choses. T'as déjà eu des problèmes, et comment t'y remédies? Ouais, c'est assez bien réglementé, puis ça supprime facilement, donc c'est pas un vrai problème. Hein. Et il y a certaines choses qui fuitent, ça, et que je laisse volontairement, parce que je me dis, ça me fait de la faire pub, un petit peu de pub, ouais. C'est floqué, ça me convient. Tu penses que le porno, ça peut être un espace safe justement pour expérimenter, avancer un petit peu dans sa vie perso, ou c'est juste un moyen pour toi de gagner de l'argent, en fait, un métier comme un autre? Honnêtement, c'est un moyen pour moi déjà de prendre ma retraite à 40 piges, même pas. Peut-être même 35, tu vois, même peut-être 30, aucune idée. Mais aujourd'hui, il y a des placements qui sont faits, je mets de côté pour mon avenir. Il y a plein de projets qui arrivent en amont, qui n'ont rien à voir avec le marché du sexe. Et ça me permet de les faire, de les réaliser. Donc tu vois plutôt OnlyFans comme un tremplin? Ouais, pour tout à fait, un tremplin, rien que pour mes placements immobiliers. J'ai la chance déjà d'être propriétaire de mon propre appartement, d'avoir quelques investissements à droite à gauche sur quelques projets immobiliers. Donc. Tu sais combien t'as fait de vidéos depuis que t'as commencé? Aucune idée. Tu connais ton body count?
je vais dire des bêtises, je sais pas. Fourchette. Il y en a une bonne centaine, hein. Même plus, je sais pas, 100 et 200. T'as pas comme certains le petit carnet avec lui? Je mets ma vie, si j'ai envie de niquer, je nique, si j'ai pas envie de niquer, je nique pas, hein, c'est bon. On va passer au dernier petit jeu avant de se quitter. Donc ça, c'est un Visorvat, mais plus traditionnel. On va sortir un petit peu du côté OnlyFans. Qui est tradition. Voilà, soyons un petit peu carrés dans la tradition du podcast, même si au bout du 7e épisode, il y a déjà une tradition. Plutôt café ou plutôt thé? Café. Ego boosté ou critique constructive? Ego boosté ou critique constructive? Critique constructive. Fantasme secret ou public assumé? Fantasme secret. T-shirt ou nuit intégrale? T-shirt. Sexe sauvage ou douceur langoureuse? J'aurais dit les deux, ça dépend. Allez, un peu de douceur. Travail ou plaisir? Plaisir, évidemment. Qui aime travailler? Franchement, arrêtez de mentir, les gens. Être désiré ou être touché? Désiré. Rien que pour toi ou tout pour nous? Rien que pour moi. Libre ou engagé? Libre. Exposition ou retrait? Exposition. On peut te retrouver où? Les réseaux publics comme plus privés? Il y a mon petit Instagram, je pense que tu vas le mettre dans la... Il sera dans la bio. Voilà. Ouais. Donc regardez dans la bio et dans ma bio Insta, vous avez mon Tricount, il y a tout, vous retrouvez tous mes petits liens. Donc vous savez quoi faire si vous voulez en savoir plus voilà. sur Tom. Merci d'être venu. Allez, ciao. À très bientôt.